Et salut les boys, j'espère que ça farte. Aujourd'hui on se retrouve avec Théo Horkmans. Théo dit bonjour. Salam à tous, les ré. En fait je vous ai pas dit, Théo il est arabe. Euh, Voilà. Habla speak English. Voilà. Alors aujourd'hui on se Tu peux retrouve refaire la vidéo, je suis pas marrant. comme... comme vous avez pu le On voir, fait je la m'en fous. vidéo, je suis pas marrant, je m'en fous. On s'en Je fout. gâcherai tout. Ouais. Ici c'est un top 10. Top 10 de quoi? Top 10 des notes à la flûte. refait Alors la on vidéo, je suis commence. pas marrant. On commence très fort Blablabla. avec un Do. Et on attaque directement. N'hésitez pas en commentaire, évidemment, après avoir mis un like et vous êtes abonné, à me dire votre note préférée. Et on attaque directement le top 9. Top 9, le Si bémol. Aussi appelé la dièse. Pourquoi Thibaut? Parce qu'un Si bémol est un Si avec un demi-ton plus grave. Et un La dièse, qui est un ton plus grave que le Si, est un... Enfin le La, qui est un ton plus grave que le Si, et ben le La dièse, il est un ton plus aigu que le La. Du coup, ça fait un demi-ton plus grave que le Si, et du coup ça revient au même fusion. Waouh. Fusion. C'est trop intéressant la musique. Non, Comme quoi, on apprend en en s'amusant. s'amusant grâce à Thibaut et sa flûte. Et Théo et ses questions rhétoriques. Top 8 de notes. Théo, laquelle était-ce? S. C'est là, c'est C'est le X. le X, qui est aussi appelé dans le milieu le Fa Le Ré. dièse. Le Fa. À ne pas confondre avec le Ré qui est... Alors, on confond souvent. Ça fait un peu les pompiers. Mais le Fa dièse mérite bien sa place au top 8. On attaque directement le top 7. Une fois que j'aurai écrit 7. Top 7. Top 7, Théo. Le Ré. Le Ré que nous retrouvons. Le Ré grave ou aigu? Je dirais le Ré milieu. Le Ré Ré moyen. milieu, évidemment. C'était le Ré Non, aigu, Théo. c'était une blague, c'était le Ré aigu. Qui a vraiment un son cristallin. Ouais, C'est pas horrible à c'est du entendre. cristal, hein. C'est du C'est... cristal. Ça pète. Ça, ouais. Voilà. Alors, rappelez-vous-en, Ah, top ça 7, pète. Ré aigu. À ne pas confondre avec le Ré dièse aigu qui lui est... qui est un peu plus cristallin. Un demi-ton plus grave, si je peux me permettre. En demi-ton plus aigu. On attaque tout de suite. Aïe, oui, vas-y, attaque. On attaque quoi, Théo? On attaque le top. 6. On attaque le top 6. Le top 6. Ça avance Évidemment. tellement vite. N'hésitez pas à mettre un like pour plus de top des notes. Parce que j'ai aussi un kazoo. Petite démo, voilà. Ça fait plaisir. Alors, top 6, Théo, quelle note? Dis-moi. Ah, dis-moi. Non, ah, c'était le sol aigu. Le sol aigu. Le sol aigu qui a la particularité d'être particulièrement inaudible. Écoute-moi ça. Et je ne rigole pas, c'est vraiment une note. J'espère que tu kiffes. Ah, j'ai vraiment eu bobo aux oreilles. Après cette légère hémorragie auditive, nous passons au top 5. Top 5 qui est Top 5. qui est Théo. La dernière note en partant de 1. Voilà, qui est évidemment Le le Fa. le fa aigu ou grave dièse. Le Fa dièse. Le fa dièse, je l'ai déjà fait. C'était le top Le Fa aigu. le fa aigu qui est un peu moins inaudible que le sol aigu. On passe au top 4, une fois que 4 apparaîtra sur mon écran. Ah, ça marche pas. Top 4. Top 4, alors là, on attaque du lourd, j'ai envie de te dire. Le Ré dièse. Le Ré dièse qui est un classique dans la flûte. Un Ah. son plutôt agréable à entendre. Il est boisé. Tu vois? Ah ouais, ça s'entend. Il y a une teinte fruitée, mais il est boisé au final, et c'est ça qu'on aime chez le Ré dièse finalement. Ça réchauffe le cœur, oh oui. Et directement, nous attaquons la dernière note de ce top. Donc au top 3, je nomine personnellement le La dièse.
C'était une blague. Si vous avez bien suivi, le La dièse, c'était le top 9, je crois. C'était aussi le non. Si bémol. Je me suis fait avoir. Ma note J'aurais dû plus préférée écouter. étant évidemment le La aigu, qui est pas du tout audible. Écoutez-moi ça. Je ne rigole pas, c'est Oui, vraiment oui, une note. oui. Elle est aussi belle que le La aigu, qui est Mais après, ce sont les goûts et les couleurs, Thibaut. évidemment surtout les couleurs. Ma flûte est bleue, n'hésitez pas à aimer le bleu, mais aussi le violet et le vert, qui sont les couleurs principales de ce top. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, n'est-ce pas Théo? Oui, Merci, j'ai passé un Théo. très bon moment. Grâce à toi, j'en connais un peu plus sur l'histoire de la musique. La flûte à bec étant un instrument avec une histoire, un passé assez sulfureux, assez douloureux finalement. La flûte à bec qui a traversé les époques et les époques, qui a été créée à l'époque de Louis XIV. Tiens, tout va bien. C'était Ah. Louis XIV qui a soufflé Le fameux roi soleil. le roi soleil, évidemment, monarque absolu. Louis Il vient XIV pas en ce qui moment a quoi? Il devient quoi depuis? Alors, ah putain, j'avais un pote, il m'a fait, ouais, il y a Louis XIV là, il est au Vatican. Pakistan. Non, 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 ah oui, peut-être. C'est pareil, c'est genre. Ses parents, Mais- c'est pareil. Pardon. Mais oui, voilà, c'est les mêmes pays. Et genre, je sais plus, il fait quoi? Il fait. Ah oui! Oh, il est pâtissier, je te jure. Il te sort des éclairs au chocolat. Allez voir, franchement, si vous passez au Vatican, enfin au Pakistan, enfin voilà. Si vous Les passez. Allez, c'est pareil, c'est le même pays, c'est comme le Liechtenstein et les États-Unis, je crois. Ah, les États-Unis d'Amérique. Non, les États-Unis de. Ouais, bah si, d'Amérique. Putain, t'as failli m'avoir! Oh, la question piège, quoi! Ah, il C'était m'énerve le celui-là! revers de la médaille. Oh là 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 là. Bon, alors, si vous avez aimé ce moment de fun avec nous, un petit j'aime, un petit commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé. Qu'est-ce que vous avez aimé. Ouais. On s'abonne et Ouais. activez On adblock. s'abonne à ma chaîne au plus. On s'abonne. En plus. Je vais vous mettre un lien, si j'y pense, à la chaîne de Monsieur Orkmans. Regardez est- ma dernière vidéo. Quel est le nom de ta chaîne, Théo Orkmans? C'est plein d'objets volants. Plein au d'objets singulier, volants. même si plein est au pluriel. Une chaîne à voir, puisque il y a de nombreuses vidéos, comme par exemple la vidéo où il revient sur YouTube pour nous donner du contenu Ouais. qualitatif, et son premier épisode du contenu qualitatif qui se nomme Théo. Qui se nomme. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui, c'était Je- une surprise. Oh, c'est une C'est une vidéo surprise. trop what the fuck, quoi. Ouais. Genre, Je me suis éclaté à la faire. c'était ouf. En fait, c'est un chien, genre, il conduit un bus. C'est terrible, Ouais. c'est trop marrant. Mais Bon, pas ça en- fait 10 en minutes, pause. on peut quitter la vidéo. Hein. Théo, des gros bisous, même si on reste en cours. Ciao, bye bye. Énorme. Et salut les Passe abonnés. une bonne soirée, Thibaut. Merci. Passe une bonne